d'autres raisons, n'est-ce pas? Exactement, monsieur le journaliste. Bon, en dehors de ces conséquences socio-économiques, je crois qu'il y a quand même des moyens de lutte qui ont été envisagés pour lutter contre la prolifération de la jacinthe d'eau. Oui. Quelles sont-elles? Quels sont-ils? Oui, comme nous pouvons le remarquer, il existe 4 principaux moyens de lutte contre la jacinthe d'eau. Oui. Nous avons la lutte physique, qui peut être mécanique ou manuelle, la lutte chimique, la lutte biologique et la valorisation de la jacinthe d'eau. Oui, nous allons voir tout ça en détail. La lutte physique fournit un meilleur contrôle à court terme à la prolifération de la plante. La méthode manuelle est coûteuse en main-d'œuvre et risquée pour les travailleurs, car nous l'avons dit, il y a la présence de bois et parfois de crocodiles. Quant à la méthode mécanique, elle nécessite des équipements lourds pour la collecte des plantes dans l'eau, leur transport sur la berge et leur acheminement vers un centre de traitement des déchets. Elle occasionne donc un investissement important. La lutte physique pourrait donc contribuer à la dispersion de la jacinthe d'eau à travers les fragments de la plante délaissés dans l'eau après le ramassage. Oui, parlant de cette lutte mécanique-là, est-ce que c'est cette jacinthe d'eau qu'on voit dans le Vouré lorsqu'on traverse le pont du Vouré? Oui, monsieur le journaliste. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, sensibiliser les pêcheurs qui rencontrent cette jacinthe d'eau, c'est-à-dire que lorsqu'ils rencontrent un plan, ils enlèvent tout simplement au lieu d'attendre que ça ne forme un tapis? Oui, ce cas-là serait possible, monsieur le journaliste, si la jacinthe d'eau n'était pas déjà considérée comme envahissante. Parce qu'elle est aujourd'hui considérée comme envahissante parce qu'elle occupe une grande superficie. Et il faudrait maintenant de gros moyens pour l'éradiquer une seule fois parce qu'ils ne sont plus dans des tas isolés. Et ces moyens, c'est l'État qui va les fournir, ou alors ce sont les pauvres pêcheurs qui vont se les approprier, ces moyens pour lutter contre la prolifération de la jacinthe? Oui, l'État, déjà au niveau du ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature, beaucoup est fait pour la lutte contre la jacinthe d'eau. Des études ont déjà été menées. Oui. Et récemment, le 4 mars 2010, il y a eu un lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour sensibiliser et former les groupes de population riveraines à la collecte et à la valorisation de la jacinthe d'eau pour la fabrication des produits artisanaux et le compostage. Oui, revenons donc maintenant aux moyens de lutte. Vous parlez de la lutte mécanique, maintenant nous allons parler de la lutte chimique. En ce qui concerne la lutte chimique, nous pouvons remarquer que plusieurs herbicides sont efficaces contre la jacinthe d'eau et peuvent être appliqués par traitement aérien ou terrestre. Oui, mais sans vous couper, les herbicides, eux aussi, ne sont-ils pas un moyen qui empêche à la couche d'ozone de jouer son rôle? Parce que les herbicides, les pesticides, c'est aussi autant de facteurs polluants. Exactement. La couche d'ozone. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, mais encourager l'utilisation de pesticides, ne serait-il pas aussi une manière de porter atteinte à la couche d'ozone? Exactement. L'utilisation des pesticides présente certes des inconvénients. Oui. Parce que la principale inconvénient réside non seulement à la destruction de l'écosystème aquatique, mais aussi aux effets néfastes des résidus des herbicides sur l'environnement et la santé de la population. Car cette population recueille l'eau pour divers usages dans les cours d'eau. De plus, l'application à long terme des mêmes herbicides peut entraîner l'apparition d'une résistance chez la jacinthe d'eau. Tout à fait. Pour ce qui est de la lutte biologique, oui, elle peut s'effectuer au moyen des insectes, des poissons et des phytopathogènes. Au moyen des insectes, cette lutte est basée sur l'utilisation des ennemis naturels de la jacinthe d'eau dans le but de créer une pression permanente sur elle. Ces ennemis naturels sont des insectes pathogènes de la jacinthe d'eau de son lieu d'origine, qui est le bassin amazonien du Brésil, puisque nous savons que dans son milieu d'origine, la jacinthe d'eau n'est pas considérée comme envahissante. Ces ennemis naturels qui sont certains insectes sont
disponible à ce niveau-là. Oui, même dans la chronique, j'ai parlé du lamantin, qui malheureusement n'est pas fréquent ici chez nous au Cameroun. Oui. Peut-être pourrait-on introduire cette espèce animale pour détruire la jacinthe d'eau et non encourager l'utilisation des pesticides, parce que là, ce serait une lutte avec un moyen naturel. Oui, monsieur le journaliste, nous dirons que quand même nous avons la jacinthe d'eau dans le fleuve Sanaga, mais pour le moment c'est une espèce menacée et en voie d'extinction, c'est pourquoi nous ne les avons pas en grande quantité. Mais si on pouvait faire en sorte que le nombre d'espèces de lamantins puisse croître, ce sera une bonne méthode naturelle de lutte contre la jacinthe d'eau. Tout à fait. Comme nous avons dit, on peut aussi utiliser les poissons herbivores, oui, tels que la carpe chinoise et, comme on l'a dit tout à l'heure, des espèces comme le lamantin qui se nourrissent de la jacinthe d'eau. Ceux-ci peuvent permettre de réduire la densité de la plante aquatique. Mais les dangers que pourrait causer la présence de ces poissons comme la carpe chinoise pour le contrôle de la jacinthe d'eau n'a pas encore été étudié, puisque l'introduction d'une nouvelle espèce peut causer d'autres dangers si on n'a pas maîtrisé. Si on ne l'a pas encore bien maîtrisé. Et pour ce qui est de l'utilisation des phytopathogènes, comme les spores de champignons, on peut les appliquer massivement comme bioherbicides pour contrôler la croissance de la jacinthe d'eau. Ok, merci pour nous avoir éclairé sur les moyens de lutte contre la jacinthe d'eau. Maintenant, donc, comment est-ce qu'on peut la valoriser, cette plante? Plusieurs moyens de valorisation de la jacinthe d'eau sont évoqués. La jacinthe d'eau peut être utilisée pour extraire certains éléments nutritifs et métaux lourds dans les boues des bassins de décantation de traitement des eaux usées. Une fois récoltées et débarrassées de leur eau, les feuilles de jacinthe d'eau peuvent servir de fibres pour du tissu ou du papier. Cette même jacinthe d'eau peut être mis en compostage pour la fabrication d'engrais organiques et peut aussi être utilisé pour l'alimentation animale. La même jacinthe d'eau séchée peut servir pour la fabrication d'objets artisanaux par tissage, tels que les tapis, les nattes, les paniers et beaucoup d'autres objets. Oui, il faudrait peut-être signaler aux auditeurs d'autres usages que l'on peut faire de la jacinthe d'eau, parce qu'elle a été utilisée pour sa capacité à extraire certains éléments nutritifs et métaux lourds dans les boues des bassins de décantation de traitement des eaux usées. Au Kenya, par exemple, la jacinthe d'eau a été utilisée expérimentalement comme engrais organique. Cependant, il y a quelques controverses, comme les effets sur le sol dus au degré d'acidité très alcalin. L'utilisation de la fleur de la jacinthe d'eau a aussi été expérimentée en alimentation animale. En Chine aussi, cette plante avait été largement utilisée en aliment du bétail dans les années 50 à 70, durant les grandes pénuries. Elle y avait aussi été utilisée comme engrais. Et depuis la fin des années 1980, ces usages sont tombés en désuétude. Son seul usage est maintenant de nourrir les canards et de contribuer à l'épuration des eaux polluées. Aujourd'hui, la jacinthe d'eau est utilisée comme principal matériau pour la confection des meubles de qualité. En Birmanie, en Thaïlande et au Vietnam, cette plante est largement récoltée. Ses racines bouillies et séchées sont assemblées en cordelettes puis tressées autour d'une armature en bambou. Cet artisanat a un double avantage. Il permet un ralentissement visible de l'invasion de la plante et dynamise sensiblement l'activité économique locale. Vous ne pensez pas qu'on pourrait aussi peut-être changer les pêcheurs riverains du Vouri en artisans, c'est-à-dire qu'on leur apprend à faire des meubles avec cette jacinthe pour lutter contre l'invasion de cette plante? Oui, monsieur le journaliste, je pense que c'est la solution retenue par le ministère de l'Environnement qui, dans son appel d'offres à manifestation, veut sélectionner soit des consultants, soit des ONG ou des associations pour pouvoir former les populations riveraines à se lancer dans la fabrication des objets artisanaux avec la plante jacinthe d'eau. Ok, merci pour toutes ces explications. Avant de mettre la clé sur le paillasson, nous allons observer une ponctuation musicale.
voilà posé, chers auditeurs, le problème de la jacinthe d'eau. Nous ne prétendons pas avoir fait le tour de la question en si peu de temps, mais nous vous promettons d'y revenir, si vous le voulez bien, sur ce problème qui est très préoccupant pour la délégation de l'environnement pour le littoral. Merci à notre invité que nous espérons voir pour la prochaine fois. Monsieur Ngedjo Poleme, vous avez un dernier mot en direction des auditeurs? Oui, c'est pour dire que le ministère de l'Environnement, en partenariat avec des radios comme Radio Veritas, doit passer le temps à vous sensibiliser de plus en plus sur cette grave menace qui est la jacinthe d'eau, afin que vous soyez informés que on peut, bien que cette plante soit une menace, on peut tirer une grande partie de cette plante par sa valorisation à travers la fabrication des objets artisanaux. Merci à la technique, il y avait Alain Osomba. Au micro, je suis Luc Emmanuel Ngom. Restez scotchés pour la suite de nos programmes et à la semaine prochaine.